Après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms les plus beaux et ses attributs les plus parfaits, et après avoir fait les prières et les bénédictions sur notre bien-aimé, le prophète de l'islam, Mohammed ibn Abdullah, après avoir déclaré que celui qu'Allah Jalla fi'ulah a guidé ne sera plus jamais égaré, par contre malheur à celui qu'Allah Jalla fi'ulah a égaré, car ce dernier ne sera plus jamais guidé. Mes chers frères, mes chères sœurs, nous sommes vraiment dans des temps qui sont très difficiles. Et nous nous voyons chaque vendredi, chaque année, chaque Ramadan, à venir essayer d'implorer la miséricorde divine pour pouvoir se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous nous évertuons, masha'Allah, à faire des salats, à faire des ramadans, à faire des umrah, à donner des sadaqat. Nous nous évertuons à essayer de faire des actions nobles qui vont nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comme si toutes ces actions-là, elles étaient dénuées de tout sens. Pourquoi je fais ça? À quoi cela sert-il? Pourquoi l'islam a été révélé sur le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam? À quoi me sert d'adorer Allah jalla fi'ulah? Pourquoi? Est-ce que l'islam est simplement un amas de rites et d'adoration? Il y a des civilisations qui nous ont précédés qui ont été complètement détruites et avilies. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas respecté, subhanallah, la chose pour laquelle le prophète alayhi salatu wassalam il est venu. La chose pour laquelle Allah il a envoyé tous les prophètes et messagers, et bien entendu notre bien-aimé Mohammed ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Et je veux là parler de l'excellence de caractère. Eh oui. Des civilisations, des cités, des peuples entiers ont été décimés, qui nous ont précédés. Et jusqu'à maintenant, nous voyons, subhanallah, qu'il y a des civilisations entières, que lorsqu'ils ne respectent plus ce précepte élémentaire de l'excellence de caractère, de la bonté de caractère, de la bienséance que nous devons avoir vis-à-vis des gens, eh bien Allah, subhanahu wa ta'ala, ne fait descendre sur nous qu'opprobre, qu'humiliation, que détresse et affliction. Elle est là, la réalité. Et c'est la raison pour laquelle, et vous avez vu, en fait, subhanallah, parce qu'il y avait riwatayn, je suis resté en train de réfléchir sur le hadith. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit innama bu'ithtu li utammima salih al-akhlaq wa fi riwayatin ukhra makarim al-akhlaq. Regardez le prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il nous dit? Et là ça me fait peur et je vous interpelle. Billahi alaykum, à quoi sert votre adoration? Billahi al-ali al-azim, s'il vous plaît. Je sais qu'à chaque fois je me répète, et je sais qu'à chaque fois je répète toujours cette chose-là. Vous savez que cette khutbah, c'est la première fois que je suis venu à Gennevilliers, c'est cette khutbah que j'ai fait. Il y a maintenant 7 ans de cela. Et en 7 ans, rien n'a changé. Rasulallah alayhi afdalu salatu wa azka taslim qala, je n'étais envoyé que pour parfaire les bons caractères, pour parfaire les excellents caractères. Et il nous a dit que le musulman qui a la foi la plus complète, c'est-à-dire le meilleur des musulmans, ليس الذي يصلي أو يعتمر أو يصوم أو يصدق بكثير والله ما قال هذا النبي عليه الصلاة والسلام. Le musulman qui a la foi la plus complète. Écoutez, parce qu'on est beaucoup dedans, et moi y compris, je suis avec vous. Qu'Allah nous préserve et nous pardonne. Qulu amin. Allah, il a dit que celui qui a la foi la plus complète, la meilleure foi, c'est lequel? Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. C'est celui qui aura le meilleur des caractères, le plus excellent des caractères, qui est facile à vivre, qui n'est pas difficile, qui ne parle pas sur autrui, que lorsqu'on le voit, on ne sait même pas qu'il est là. Ou plutôt, lorsqu'on le voit, c'est qu'il était là, mashallah, pour nous donner un soutien. Ensuite, regardez ce que nous dit le Nabi alayhi salatu wassalam. Ma min shay'in fil mizan, athqalu min husni al-khuluq. Yawm al-qiyamah, lorsqu'on sera dans la difficulté, lorsque le soleil sera rapproché d'1000 ou de 2000, lorsque la plupart d'entre nous seront sous leur sueur, jusqu'aux genoux, jusqu'aux hanches, jusqu'au cou, et d'autres se noieront sous leur sueur, lorsqu'on devra se présenter devant Allah, khaliqus samawati wal ard. Toi, tu penses que tu vas venir avec tes umrah, masha'Allah, avec ton hajj. Masha'Allah. Avec ton jeûne surrogatoire, nous sommes bientôt Ayyam al-Bid, dans le jour lunaire. On vient avec plein d'actions, nous on est à fond, on pense que Masha'Allah. Walakin wallah, est-ce qu'il sera, ça c'est tout ça c'est bien, hein. Je dis pas que c'est pas bien. Mais la chose qui va peser le plus lourd dans la balance Yawm al-Qiyamah devant sa majesté Allah Jalla fi'ulah, c'est l'excellence de caractère. Ma min shay'in fil mizan, rien dans la balance de nos actions sera plus lourd athqalu min husni al-khuluq. Allahu Akbar. Pourquoi je vous dis ça? Ça va venir. وعن جابر رضي الله عنه, et je l'ai cité, que le prophète عليه الصلاة والسلام ونحن نحتاج جوار النبي عليه الصلاة والسلام في الآخرة ونحن نحتاج جوار النبي عليه الصلاة والسلام في يوم القيامة ونحن نحتاج شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. لا إله إلا الله. ليس كلنا نكون يعني سبحان الله تحت الشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. والله. Vous pensez que nous allons tous, parce que nous avons dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sous l'intercession du prophète Muhammad. Mais vous rêvez. Vous rêvez.
En fait, à chaque fois, vous me dites, le frère, il s'énerve. C'est vrai, il a un langage véhément et tout ça. C'est vrai, vous pouvez le dire, c'est pas grave. Mais vous ne pouvez même pas vous imaginer comment il y en a tellement qui sont dans la perdition. Un Nabi alayhi salatu salam, il nous dit, Inna habbakum ilayya, les personnes que j'aime le plus, qui me sont les plus chères, wa aqrabikum minni majlisan yawm al-qiyamah, et les personnes qui seront les plus proches de moi yawm al-qiyamah. Allahu akbar. Quel honneur d'être proche de Rasulullah khayrul anam. C'est lesquels? Encore une fois, il n'a pas cité ceux qui ont fait beaucoup de sadaqat, ceux qui ont fait beaucoup de umrah, ceux qui ont fait beaucoup de prières surrogatoires. Tout ça, c'est excellent et le musulman doit tendre à cela. Masha'Allah, tabarakallah, c'est des actes qui nous montrent que nous aimons Allah. Walakin al-Nabi alayhi sallam a dit, les personnes qui seront les plus proches de moi, ahasinakum akhlaqa. Allahu akbar. Il faut réfléchir un petit peu sur les hadiths. Ce sont ceux qui ont les meilleurs caractères, ce sont ceux qui sont les plus faciles à vivre. Wa abghadakum ilayya, et ceux que je déteste le plus, qui me sont les plus insupportables. A'udhu billah min hadha. Les plus insupportables. Ce que je déteste le plus, c'est Rasulallah. Nous, on vient ici à la Jumu'ah pour se rapprocher du prophète. Et Zahma pour se rapprocher de l'islam. Mais il y en a parmi nous que le prophète déteste. Et pourtant, il prie. Et je vais le dire après avec le dalil. Ceux que je déteste le plus et qui seront les plus éloignés de moi, yawm al-qiyamah, il a dit que c'était Athartharoun, wal mutashaddiqoun, wal mutafayhiqoun. Vous savez c'est qui Athartharu? Athartharu, c'est le bavard. Et vous savez c'est qui Al-mutashaddiq? Al-mutashaddiq, c'est celui qui est arrogant. Même lorsqu'il voit la vérité, même lorsqu'il lui a donné un conseil, même lorsqu'il lui a dit oui, tu as raison, mais là, tu sais quoi, la personne qui est en face de toi ne pourra pas comprendre. Baisse d'un ton, c'est pas grave, laisse couler. Allah, il aime ces gens-là. Non, il est arrogant. Il ne veut jamais laisser passer les choses. Et la chose qui a fait sortir Shaitan, alors qu'il faisait partie des anges, Allah, il a élevé de cette dunya ici-bas pour le monter auprès d'Allah et des anges. Mais ce qui a fait sortir Shaitan, la'natullahi alayhi, de la miséricorde d'Allah, c'est son arrogance. Et il est là mon dalil, elle est là ma preuve, mes chers frères. C'est tellement malheureux. Il y a des gens, mashallah, tabarakallah, qui se présenteront devant Allah yawm al-qiyamah. Écoutez, s'il vous plaît. Encore une fois, si on vient à la Jumu'ah et que ça ne sert à rien, je trouve qu'on aura perdu notre temps. J'aurais perdu le mien, je vous aurais perdu le vôtre. Mais écoutez, s'il vous plaît. Il y a des gens parmi nous qui se présenteront devant Allah yawm al-qiyamah. Et si vous êtes là, c'est que vous savez que vous avez ce rendez-vous-là. Subhanallah. Et on sera devant sa majesté, Malik Yawmuddin, le maître du jour de la rétribution. Et là, on viendra, mashallah, avec nos actions. On sera fiers. Ce jour-là, j'étais à la Jumu'ah. Ce jour-là, j'ai fait Tarawih. Ce jour-là, j'ai fait Qiyamul Layl. Ce jour-là, j'ai jeûné des jeûnes surérogatoires, c'est Ayyam Shawwal, les 3 jours lunaires, le lundi, le jeudi. Ce jour-là, j'ai donné beaucoup de sadaqat. Et toi, tu es fier et tu viens devant sa majesté, Khaliq as-samawati wal ard, avec tes actions. Mais tu étais quelqu'un qui parlait beaucoup sur autrui. Tu calomniais, tu médisais, même si c'était la vérité. Il y a des gens qui font n'importe quoi, qui ont des postes à responsabilité et qui font n'importe quoi. Mais qu'est-ce que tu as fait, toi? Plutôt que d'aller le voir, la religion, c'est la loyauté, le bon conseil. Au lieu d'aller le voir, toi, qu'est-ce que tu faisais? Tu parlais. Et t'as vu ce qu'il fait? Mais c'est quoi cette gestion? Mais regarde ce qu'elle fait, elle. T'as vu, je l'ai vu avec un frère en train de marcher dans la rue. Mais subhanallah, elle n'était pas mariée. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Et regarde son fils, comment il est. Et nous, on parle, même si c'est vrai. Le fait de parler sur autrui et d'avoir la langue bien pendue, eh bien, ça fait en sorte que toutes tes bonnes actions, tadhabu haba'an manthura, eh bien, elles s'éparpillent comme un jour de vent, la poussière s'éparpille, de la même manière. Tu verras tes actions fondre comme la neige en plein soleil. Pourquoi? Parce que tu parlais sur autrui. Parce que tu ne retenais pas ta langue. Et wallahi, mes frères, que la plupart d'entre nous, et moi y compris, nous sommes dans ce cas-là. Qu'est-ce que nous aimons parler? Qu'est-ce que nous aimons critiquer? On vient, on dit, ouais, c'est une critique positive. C'est une critique pour changer les choses. Arrête de dire n'importe quoi. C'est pas vrai. C'est pas ça la critique positive. Ni constructive. Ensuite, le Nabi alayhi salatu salam, il nous parle de l'autre. On lui a posé la question sur une autre. Ya Rasulallah, kana tusalli al-maktuba. C'est quoi al-maktuba? Juste les prières obligatoires. La khamsa salawat obligatoires, al-maktuba. Wa kana tasuma Ramadan. Elle ne fait pas des jeûnes en plus. Elle faisait que le mois de Ramadan. Walakin, elle ne faisait pas du mal à autrui. Qu'est-ce qu'il a dit, le Nabi alayhi salatu salam? Hiya fil jannah. Elle est au paradis. Alors que l'autre, elle est où? En enfer. Pourquoi je vous dis ça, mes frères? Pourquoi? Ça va être la deuxième partie, mais je m'arrête pour la première partie. Mais je vous dis uniquement cette chose-là, parce que malheureusement, nous avons oublié le pourquoi de notre islam. L'islam, c'est pas simplement ta prière, ta barbe, ton qamis. C'est pas ton jeûne, wallahi la.
L'islam, mes frères, c'est la fraternité, c'est l'amour, c'est l'entraide. Ahabbu an-nasi ila Allah anfa'uhum lin-nas. Rapporté par At-Tabarani. Les personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime le plus, c'est celles qui sont les plus utiles aux gens. Tu peux faire autant de prières que tu veux, autant de bonnes actions que tu veux. Mais si tu fais du mal à autrui, eh bien sache en fait que tu t'es fait du mal qu'à toi-même. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم ولا حول لنا ولا قوة لنا إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Mes chers frères, très rapidement, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit ما يلفظ من قول. Il n'y a pas une personne ici sur la terre qui ne prononce qawlin. Il n'a pas dit ma yalfidhu min al-qawl bil alif lam. Il a dit qawlin, une parole, qu'elle soit minime ou qu'elle soit grande, qu'elle soit faible ou qu'elle soit forte, qu'elle soit correcte ou qu'elle soit incorrecte, sans qu'il y ait des personnes qui notent précisément avec attention ce que nous sommes en train de prononcer. Et ensuite, le prophète alayhi salatu salam nous dit kafa bil mar'i kadiba. Il suffit à l'individu d'être considéré comme un menteur. Il suffit à un individu d'être considéré comme un menteur, de répéter ce qu'il a entendu. Il est possible que ce que tu as entendu, ça soit la vérité. Mais si tu l'as entendu, subhanallah, et que tu l'as répété sans en vérifier la teneur, eh bien tu es considéré comme un menteur auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et combien de fois nous avons vu cette chose-là? Il y a des frères dans cette association et dans toutes les associations de France. Il y a des voisins. Il y a nos propres frères de sang. Que parfois on entend des choses que quelqu'un est venu nous dire et nous déjà on l'a déjà répété. Kafa bil mar'i kadiba an yuhadditha bi kulli ma sami'a. T'as entendu quelque chose, tu l'as déjà répété, ben tu es un menteur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tashi'a an-namima, et tu répands quoi? La médisance, la calomnie, les rumeurs. Et j'ai entendu, et t'as pas entendu ça, t'as pas entendu ça. Et c'est ça qui a détruit les civilisations. Et ça ne fait pas partie de husn al-khuluq. Ensuite, écoutez, Allah yabarik fikum, le prophète alayhi salatu salam, il a dit kullu kalam ibn Adam alayhi. Toutes les paroles que dira Ibn Adam, elles seront contre lui yawm al-qiyamah, illa istithna, excepté, sauf. Quoi? Amr bil ma'ruf, le fait d'appeler les gens au bien. Wa nahyun 'anil munkar, le fait d'interdire le blâmable. Wa dhikrullah. Min husni islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Parmi l'excellence de caractère de l'individu, c'est de délaisser ce qui ne le regarde pas. Et là, on regarde, subhanallah, ce qui est en train de se passer, c'est que les gens, Wallah al-Ali al-Adim, il voit la paille dans l'œil de son voisin, mais il ne voit pas la poutre qu'il a dans son œil. Mais qu'est-ce qu'on critique? Et si on n'est pas d'accord, on ne se parle même plus. Wallah, moi je suis obligé de parler de ça, mes frères, sur le mimbar. On parle trop sur autrui. On parle sur les frères de l'association qui gèrent la mosquée. On parle sur tous les autres frères de l'association qui gèrent toutes les autres mosquées. On parle sur le syndic parce qu'il gère mal le bâtiment. On parle sur l'imam parce qu'il récite mal. On parle sur le professeur parce qu'il n'enseigne pas comme il faut. On ne fait que de parler. Mais si tu dois dire une bonne chose, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khayran aw liyasmut. Que celui qui croit en Allah et au jour du jugement dernier, qu'il dise une bonne chose ou qu'il se taise. Wallahi al-adim que nous, non. Et vous pensez que, subhanallah, qu'on va pouvoir changer la société? Mais pourquoi la communauté elle va mal? Pourquoi il y a la misère dans le monde? Pourquoi il y a ci, il y a ça? Mais nous-mêmes on n'arrive même pas à se contrôler. Billahi alaykum isma'u. An Abi Hurayrah radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La tahasadu, wa la tanajashu, wa la tabaghadu, wa la tadabaru, wa la yabi' ba'dukum ala bay'i ba'd, wa kunu ibadallahi ikhwana. Ya hasra. Al-muslimu akhul muslim. La yadlimuhu, wa la yakhdhuluhu. ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. C'est terrible. Ce hadith on l'écoute, on l'a lu, nous le connaissons par cœur. Et wallah el-adim que si je devais interroger chacun d'entre vous ici, la plupart me diront que oui, c'est vrai, il y a quelqu'un dans mon entourage que je ne parle plus depuis déjà plus de 3 jours. Oui, c'est vrai, je suis embrouillé avec un frère parce que j'ai fait un business avec lui. Oui, c'est vrai, je suis embrouillé avec un frère et ça s'est passé la semaine dernière dans pas mal de villes, subhanallah, du 93 parce qu'il y avait les élections. Il y avait les élections. Et lorsqu'il y a des élections, il y a différents candidats. Eh bien, si je ne suis pas avec ce candidat-là,
Et je parle pas de halal, haram, élection, tout ça, je parle pas de ça. Hein. Je parle juste de deux croyants qui ne se parlent plus, qui se font la tête, qui ne se parlent plus depuis déjà plusieurs mois, depuis le début de la campagne électorale. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas d'accord sur un candidat. Alors que le prophète, alayhi salatu salam, nous dit, la tahasadu, ne vous jalousiez pas. Wala tanajashu. Et surtout, ne vous détestez pas. Wala tabaghadu, ne vous détestez pas. Il ne faut pas qu'un croyant méprise son frère croyant. Il ne faut pas qu'il se sépare de lui plus de 3 jours. Al-muslimu akhul muslim. Le croyant est le frère du croyant. Et qu'est-ce qu'il nous dit, Nabi alayhi salam? Que le sang du croyant, ainsi que ses biens, ainsi que son honneur sont sacrés auprès d'Allah. Qu'est-ce que nous avons fait, nous, de cette sacralité? Mais parfois, vous faites beaucoup d'actions, mais vous ne respectez même pas le croyant, alors que ce croyant, il a dit la ilaha illallah, alors qu'Allah, il l'aime, alors qu'Allah, il l'a guidé sur le sentier de la droiture. Allah, il a dit, ce frère, il allait être croyant, et malgré tout, toi, tu parles sur lui. Tu lui casses son honneur. Tu le critiques, tu le calomnies. Parfois, il n'a même pas fait cette chose-là, mais juste pour lui faire perdre de sa superbe, tu le calomnies. Alors que le musulman, c'est le frère du croyant. Et ensuite, je finirai avec ces deux paroles. Allah yabarik fikum. Iyyakum wadh-dhanna, yaqulu an-nabi alayhi salatu wassalam. Iyyakum wadh-dhanna, fa inna adh-dhanna akdhabu al-hadith. Wa yaqulu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathati ayyam. Iyyakum wadh-dhanna, faites attention à la suspicion. Inna ba'da adh-dhanni itham, car parfois la suspicion est déjà un péché. Iyyakum wadh-dhanna. La suspicion, vous savez c'est quoi la suspicion? Juste à dire peut-être qu'il a fait ci, peut-être que, j'ai entendu que, eh bien c'est déjà un péché. Et c'est le plus grand des péchés. Et enfin, s'il vous plaît, Allah yabarik fikum. Cette khutba bi'idhnillah, elle se veut productive et non pas simplement que de la critique. Si vous avez des personnes, masha'Allah, tabarakallah, qui sont autour de vous et que vous n'avez pas parlé depuis longtemps, eh bien écoutez, Allah yabarik fikum. C'est ma conclusion, ça y est, c'est fini. Il y a des personnes autour de vous, ils vous ont fait vraiment beaucoup de mal. Wallah, et qui vous ont calomnié. Wallah, et c'est vrai, hein. Ils vous ont fait énormément de tort. Vous êtes des croyants, vous êtes des musulmans, vous êtes venus à cette Jumu'ah. Repartez avec quelque chose. Imaginez une personne qui a fait longtemps que vous l'avez, mais vraiment, vous a fait du tort. Que ça soit dans les biens, que ce soit dans votre honneur, que ça soit dans tout ça. Qu'est-ce que vous allez faire, bi'idhnillah ta'ala, à la sortie de cette khutbah? Vous allez faire ce qu'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, non pas ce que j'ai dit. Donc vous allez repartir d'ici, bi'idhnillah ta'ala, et si vous voyez ce frère-là, ou cette sœur-là, à qui vous n'avez pas parlé depuis pas mal de temps, eh bien, afshu salam. Si vous voulez que Allah Azza wa Jal remette la concorde dans vos cœurs, eh bien, commencez par as-salam. Parce que le prophète, alayhi salam, a dit, vous ne serez croyant que lorsque vous vous aimerez. Si tu détestes ton frère, t'es pas croyant, t'as un manque dans ta croyance, t'as un manque dans ta foi. Bien sûr que tu es croyant, mais il n'est pas kam, laysa kamalul iman. Donc tu vas aller lui dire salam alaykum. Pourquoi? Parce que afshu salam, lorsque vous répondez le salam, ça met, masha'Allah, l'amour dans le cœur du croyant. Ensuite, le prophète, alayhi salam, il a dit que parfois, la plupart d'entre nous, lorsqu'on se voit, on se tourne le dos, on ne se parle pas. Et il a dit le meilleur des deux, lorsque deux personnes sont en embrouille, c'est la personne qui va venir dire assalamu alaykum en premier. Vous avez entendu ce que j'ai dit? La meilleure, celle qui est aimée d'Allah, aimée du prophète, qui sera rapprochée de lui, bi husn al-khuluq, yawm al-qiyamah, où la balance, ça sera lourde, yawm al-qiyamah. Tout ce que je vous ai dit, ça sera quand vous pouvez matérialiser cela en faisant ce que je viens de vous dire. La personne que vous détestez le plus, qui vous a fait le plus de tort, lorsque vous la verrez, soyez à la hauteur du message de l'islam. Ça vaudra plus que Qiyam al-Layl, ça vaudra plus que les jeûnes surrogatoires, ça vaudra plus qu'une Umrah. Soyez à la hauteur du message de l'islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikr al-hakim. Qad qultu ma qultu in kana sawaban fa hadha min Allah wa in kana khata'an fa min nafsi wa shaytani ibadallah inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima.